Et salut. Comment ça va aujourd'hui? Dans cette vidéo, nous allons voir comment nos blessures du passé affectent et conditionnent la façon dont nous agissons aujourd'hui. Nous avons tous eu des blessures, nous avons tous eu un moment dans notre vie, eu le sentiment d'avoir été traité injustement, d'avoir subi une injustice, que ce soit récemment ou lorsque l'on était plus petit, enfant, adolescent, jeune adulte, peu importe. Nous avons tous eu ce sentiment-là d'avoir peut-être été rejeté, d'avoir peut-être été abandonné, d'avoir été manipulé, que l'on nous a menti, qu'on nous a trompé, que l'on a été mal compris, que l'on a été traité d'une façon ou d'une autre injustement. Et ces sentiments-là que l'on a eus, ces blessures-là, même lorsque notre partie consciente ne s'en rappelle plus, notre inconscient s'en rappelle. Par exemple, si ce sont des blessures que l'on a subies lorsque l'on était très petit, notre conscient l'a oublié, mais notre inconscient s'en rappelle et notre inconscient ne veut pas revivre cette blessure, ne veut pas veut nous préserver de cette blessure, de revivre cette blessure et fera tout pour que nous ne revivions pas cette blessure. Par exemple, quelqu'un à qui l'on a menti souvent lorsqu'il était petit, pour ne pas avoir revivre cette blessure d'avoir été trompé, va avoir beaucoup de mal à croire ce que disent les autres, même à l'âge adulte. Va avoir plus de mal que quelqu'un d'autre à croire ce que disent les autres. Quelqu'un qui aura vécu une situation amoureuse qui l'a fait souffrir aura par la suite plus de mal à se réengager dans une autre relation amoureuse pour ne pas revivre cette même souffrance. Quelqu'un qui a eu le sentiment d'être rejeté ou abandonné aura plus de mal à se montrer tel qu'il est aux autres, à aller voir les autres pour ne pas être rejeté, pour ne pas revivre cette blessure du rejet et donc va avoir tendance à se faire plus discret. Et des blessures comme ça, il y en a plein, il y en a des milliers. Et des façons de réagir à ces blessures, bien sûr, aussi, il y en a autant. Donc je ne vais pas les citer toutes dans cette vidéo, je ne pourrais pas. Et je ne les connais même pas toutes. Je vais parler de moi, de la blessure qui, je pense, m'a le plus marqué. En tout cas, la blessure consciente qui m'a le plus marqué. Où j'ai eu le sentiment d'être incompris, d'être mal compris et de ne pas être accepté. C'était à l'école, lors du système scolaire, où, en tant qu'atypique, j'étais comme j'étais différent des autres enfants. J'avais une manière de faire, de penser différente des autres enfants et l'on ne voulait pas m'accepter tel que j'étais. On voulait que je me fonde dans le moule, que je fasse comme les autres, que je sois comme les autres, que je pense comme les autres. Bien sûr, ce que je n'étais pas capable de faire puisque je n'étais pas quelqu'un d'autre. On voulait que je sois quelqu'un d'autre. Et donc ce sentiment d'incompréhension et de rejet a fait naître en moi ce caractère-là, cette volonté qui fait qu'aujourd'hui, je pense que c'est pour ça que je recherche l'acceptation, que l'acceptation pour moi est un mot fort, est un mot que je recherche, l'acceptation et l'authenticité, parce qu'on voulait que je sois quelqu'un d'autre, et maintenant, je vais rechercher l'authenticité par rapport à cela.
Je crois que c'est pour ça qu'aujourd'hui, le mot authenticité et le mot acceptation ont autant un sens aussi fort pour moi. Voilà. Je viens de le découvrir en réfléchissant tout seul. Et je pense que c'est de là que vient cette passion pour moi de l'authenticité et de l'acceptation. Merci. Et dites-moi un peu quelles sont les blessures que vous avez eues.